Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti ce soir pour un débrief de ce quart de finale retour qui a opposé les Blues de Chelsea au Real Madrid. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, mais je pense que ça s'est plutôt bien passé puisque le Real est de nouveau qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais c'est évidemment un plaisir dont on ne se lasse pas. Les merengues retrouveront donc soit Manchester City, soit le Bayern Munich en demi-finale. Le résultat de cette deuxième confrontation, on le saura demain puisque City s'était imposé tout de même 3-0 au match aller. Donc il y a de fortes chances que l'on retrouve une nouvelle fois, comme l'année passée, un match entre les merengues et les Sky Blues de Manchester City en demi-finale. Ce soir, les merengues étaient donc du côté de Stamford Bridge pour valider leur ticket en demi-finale. On rappelle que le Real s'était imposé 2-0 au match aller. Bis repetita ce soir, victoire 2-0 pour le Real, avec un doublé de Rodrigo en seconde mi-temps dans un match où, encore une fois, les mêmes mots pour cette équipe de Chelsea que la semaine dernière et les mêmes mots que depuis le début de saison. Un gros problème d'inefficacité offensive, un manque de repères tout simplement du côté des Blues de Chelsea, qui ont tenté ce soir. Ils ont beaucoup plus tenté quand même que la semaine dernière, mais voilà, on ne peut pas créer un collectif en l'espace d'une semaine. Du côté du Real, on a vu une équipe qui est quand même qui est très sûre d'elle, qui est sûre de ses forces, et ça a payé en seconde mi-temps sur des actions plutôt bien placées, bien menées par les merengues, qui n'ont pas franchement eu à forcer leur talent ce soir. Un bloc plutôt bien compact qui a laissé au final que très peu de situations. Il y a eu quelques situations chaudes et des arrêts importants de Thibaut Courtois. Mais dans l'ensemble, c'est encore une fois un match plutôt bien géré, même si c'est pas le plus grand match de la saison. Il n'y a pas cette impression de domination que l'on a eu la semaine passée. Il y a plus aujourd'hui, franchement, une impression de gestion entre guillemets de l'adversaire. Et c'est une victoire donc qui montre quand même à quel point le Real, même en n'étant pas forcément supérieur à son adversaire, réussit tout de même à s'imposer, parce que ce soir, il y avait quand même une équipe de Chelsea qui a tenté le tout pour le tout, mais cette équipe du Real, elle sait être clinique, même si elle fait pas un très très grand match, elle fait un match plein, complet, dans les aspects du jeu qui sont importants, dans l'organisation tactique, dans les actions rondement menées offensivement. Ça va très vite sur les deux buts merengues, les deux buts merengues ce soir. C'est un Real caméléon, on a l'habitude de le voir depuis l'année passée. Parfois le Real est capable de dominer une rencontre de la tête et des épaules, c'était le cas d'ailleurs la semaine passée lors du match aller, et parfois le Real est aussi capable de souffrir un petit peu plus. C'était le cas ce soir. Il n'y a pas eu une énorme domination des Blues de Chelsea, mais il est vrai quand même que le Real a quand même un petit peu plus souffert que la semaine passée. Regardez juste à côté de moi les amis la timeline de la rencontre. En vert, les situations chaudes pour les Blues de Chelsea, en bleu celle pour le Real. Il y a eu quand même pas mal de répondants sur la première période côté merengue. Sur la seconde mi-temps, c'est ça qui est aussi assez paradoxal avec ce Real, c'est que sur la seconde mi-temps, le Real sort 2-3 fois. Je crois qu'il y a 4 tirs en seconde mi-temps pour les merengues, il y en a 2 qui terminent au fond. Mais pour ceux qui suivent le Real, et notamment depuis de nombreuses années, nous on va se concentrer sur les 2 dernières années depuis qu'on est sur la chaîne, mais ça c'est quelque chose que l'on voit très régulièrement avec les merengues. Dès qu'il y a des projections très rapides vers l'avant, ça fait mal à l'adversaire, et ce soir en seconde mi-temps, ils vont 4 fois se projeter vers l'avant, et il y en a deux des situations qui terminent au fond, et ça c'est signe d'une très très grande équipe qui est capable de gérer les différentes facettes d'un match, où en première mi-temps ça a été un peu plus compliqué, et puis en seconde mi-temps sur certaines situations il a fallu aller faire mal à l'adversaire. Ils en ont été capables, les merengues. Regardez les stats complètes de la rencontre, avec 54% de possession pour les hommes de Frank Lampard, 46% pour les merengues. 19 tirs pour les Blues de Chelsea, 6 tirs cadrés. Et c'est là aussi quand même qu'il y a une différence énorme. 19 tirs pour Chelsea, 6 cadrés. Le Real, c'est 9 tirs ce soir, 6 cadrés. C'est un petit peu ce que l'on avait vu il y a un mois à peu près du côté d'Anfield à Liverpool, où les merengues avaient eu 10 tirs
il y en avait 5 qui terminent au fond. Ce sont des statistiques énormes. Il y a quand même une efficacité assez dingue offensivement, surtout en Ligue des Champions. Même si on s'en est un petit peu plaint sur le match face à Valladolid, sur le match aller aussi face à Chelsea. Mais il y a quand même des matchs où le Real, avec très très peu de choses, arrive à quand même se créer énormément de danger sur le but adverse et arrive à marquer. Ce fut le cas ce soir. Voilà le 11 de Carlo Ancelotti pour affronter les Blues de Chelsea. On retrouvait Thibaut Courtois dans les buts, Alaba, Militao en charnière, Camavinga à gauche, Carvajal à droite, Kroos, Modric, Valverde au milieu de terrain, Vinicius à gauche, Benzema numéro 9, Rodrigo ailier droit. Il faut savoir que Antonio Rudiger est entré à la mi-temps, David Alaba est sorti à la mi-temps. Alors j'ai pas forcément pour le moment eu l'opportunité d'avoir le pourquoi du comment David Alaba est sorti rapidement, il est sorti à la mi-temps, surtout que David Alaba faisait une très très bonne première période. Donc voilà ce que je peux penser à l'heure actuelle, mais c'est que mon avis, je n'ai aucunement d'informations les amis, c'est que malheureusement il y a certainement un pépin physique pour David Alaba. On le saura certainement dans quelques minutes, si vous avez l'occasion de suivre un petit peu les conférences de presse. Je pense que Carlo Ancelotti nous dira un mot sur cette sortie de David Alaba à la mi-temps. Bon, si c'est un pépin physique, malheureusement, ce serait un gros coup dur parce que David Alaba, depuis son retour de blessure, depuis à peu près un mois, il est très très performant et très important sur le terrain. Parenthèse fermée, Courtois a fait un match, encore une fois, très très sérieux. Il a eu un arrêt énormissime à réaliser dans le temps additionnel de la première période sur Marc Cucurella, où il est sorti très très rapidement dans les pieds du défenseur espagnol qui s'est retrouvé dans une très bonne situation. Il était en pleine surface et Courtois, encore une fois, avec son envergure impressionnante, a sorti un arrêt monstrueux. Il y a eu un autre arrêt aussi en seconde mi-temps sur Enzo Fernandez. Après, les autres arrêts sont des arrêts un petit peu plus simple, mais franchement celui-là sur Cucurella en fin de première période, alors que l'on est à 0-0, temps additionnel, c'est un arrêt déterminant qui peut, si jamais il y a but pour les Blues de Chelsea, changer la donne de la seconde mi-temps. Et non, Thibaut Courtois sort très rapidement dans les pieds de Cucurella. Et il est très très imposant et il va encore une fois sortir ce ballon. Donc encore une fois, match très très sérieux de Thibaut Courtois qui a été déterminant sur certaines situations ce soir. David Alaba et Militao ont été très solides. Alors David Alaba, on parle de sa première période, mais il y a eu des interventions très très importantes en première période. Militao qui a été un petit peu plus dans la retenue parce qu'il a pris un carton jaune très rapidement. Alors même s'il a été au contact, voilà, il a essayé de la jouer fine, on va dire ça comme ça, pour ne pas prendre un rouge qui pourrait le suspendre un petit peu plus longtemps. Alors il faut savoir que malheureusement avec ce carton jaune, Eder Militao sera suspendu pour le match aller de la demi-finale de Ligue des Champions. Dani Carvajal sur son côté droit, match assez sérieux pour Dani Carvajal, sans trop de fioritures, assez peu d'apport offensif. Très peu de difficultés défensives, même si il y a parfois eu évidemment des espaces. Il y a eu de la densité de la part de Dani Carvajal. De l'autre côté, Eduardo Camavinga, c'est encore une fois un match convaincant de la part de Cama, qui en plus de ça a parfois été seul sur son côté à lutter face aux ailiers, face à Reece James aussi qui montait beaucoup. Un match plein pour Camavinga qui a parfois été très très limite sur certaines relances en première période, mais il y a une telle volonté, une telle abnégation et une telle envie d'Eduardo Camavinga que c'est un match encore une fois très satisfaisant. Au milieu de terrain, la prestation de Luka Modric, franchement moyenne en première période, un petit peu mieux en seconde mi-temps, mais moyenne en première période. Il a perdu 2-3 ballons très très dangereux, pas assez impactant offensivement Luka Modric. Toni Kroos, lui, a été assez intéressant tout au long de cette rencontre, notamment sur la première période où il a fallu sortir des ballons proprement parce que Chelsea avait quand même pris l'ascendant sur la première période en étant assez pressant. Il a fallu sortir des ballons proprement. Toni Kroos a été très utile dans ce registre. Une grosse activité pour Fede Valverde, on en a l'habitude, et un geste de très grande classe pour ceux qui ont vu le match. Le deuxième but, cette offrande à Rodrigo, le contrôle
le contrôle de Fede Valverde à pleine vitesse, l'élimination du défenseur, la petite passe en retrait, c'est exceptionnel ce qu'a fait Fede Valverde sur ce deuxième but. Pour les merengues, encore une fois une grosse activité, notamment sur la seconde mi-temps. Sur la première période, c'était beaucoup plus une activité dans le rôle du placement au milieu de terrain, pour couper aussi les transitions, les passes, parce que c'était difficile pour les Blues de Chelsea de se mettre en vue offensivement, et c'est dû notamment au placement des milieux de terrain. On termine les amis avec les trois attaquants. Alors Vinicius qui délivre une passe décisive ce soir sur le premier but pour Rodrigo. Après bon, c'est un match où Vini n'a pas forcé son talent, parce qu'il n'y a pas eu aussi ce soir à forcer le talent. Les merengues étaient quand même plutôt dans la gestion. On a senti aussi un Vini en seconde mi-temps qui franchement ne poussait pas ses actions jusqu'au bout. Voilà, c'est un match où encore une fois il se montre quand même décisif avec une passe D. Il est impliqué aussi sur le deuxième but, même si c'est pas lui qui fait la passe décisive, mais voilà, c'est un match où on sait qu'il peut largement mieux faire. Karim aussi a été assez en difficulté tout au long de cette rencontre, surtout sur la première période. Deux trois jeux où il a été pris de court, pas dans le rythme de la rencontre sur la première période. Il a été aussi assez déçu, je pense, d'être remplacé à la 70e. Voilà, c'est un match très très moyen pour le 9 ce soir. Il a été aussi touché en première période sur un contact avec Thiago Silva. Mais voilà, c'est pas le meilleur match de Karim ce soir. En revanche, Rodrigo, là, il y a un doublé pour Rodrigo ce soir. Mais regardez aussi les statistiques, 90% de passes réussies, 49 ballons touchés, 8 ballons touchés dans la surface adverse, 4 duels gagnés, 3 centres, 3 tirs, 2 tirs cadrés, 2 occasions créées, 2 buts. Évidemment que c'est l'homme du match, Rodrigo. Il nous avait déjà fait une belle prestation le week-end dernier face à Cadix. Il récidive ce soir avec un doublé. C'est un homme qui marque souvent en Ligue des Champions. C'est une belle récompense pour lui parce qu'il le mérite, et il est en train de gagner depuis quelques semaines aussi une place de titulaire, Rodrigo, parce qu'on voit aussi beaucoup plus maintenant Fede Valverde être replacé au milieu de terrain, ce qui n'était pas toujours le cas sur la première partie de saison. Donc voilà, c'est un match qui n'est pas un très grand match du Real, mais c'est un match d'une équipe qui est tout simplement sûre de ses forces. Le Real est qualifié pour les demi-finales, et on attend patiemment l'adversaire des merengues. Bon, normalement, ça devrait être Manchester City, avec le résultat acquis par les Citizens de 3-0 au match aller. En tout cas, on aura la réponse définitive dans 24 heures. City sera en déplacement du côté de Munich pour affronter le Bayern. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre, si vous avez des tops, si vous avez des flops. Bon voilà, il y a des joueurs qui, je trouve, ont été un petit peu en dedans ce soir, comme par exemple Karim. Luka Modric aussi a été, je trouve, un petit peu en dedans. Après, voilà, il y a pas non plus à dire que ça a été un match horrible de leur part, mais on les a connus beaucoup mieux, ça c'est vrai. Bref, les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bonne soirée, bonne nuit aussi, et puis à la prochaine. Ciao.